Quels sont les pays où le FMI a réussi? Nous n'en voyons pas. To independence now. Si la jeunesse africaine ne libère pas l'Afrique, son continent d'avenir, ce sera l'avenir des autres, pas l'avenir des Africains. Nous sommes des révolutionnaires. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Tomorrow, the United States. Salut à tous et à toutes, on est avec panafricaniste et Dr Roussa. Comme vous le savez, nous parlons de la panafricanisme avec des autres sujets concernant l'Afrique. On va parler aujourd'hui de l'impérialisme occident avec l'Afrique. Docteur, comment ça va? Ça va, merci. Pouvez-vous nous dire la situation de l'impérialisme occidental aujourd'hui? Ok, merci pour la question, mais ce que je peux vous dire, c'est... Ça saute aux yeux de tout le monde le voit. Aujourd'hui, l'impérialisme est en déclin. Si on dit que l'Afrique est une nouvelle frontière, c'est-à-dire c'est une frontière entre le déclin et la prospérité de l'Afrique. Donc, l'Afrique devait être content, on devait se réjouir du déclin de l'Occident. Cela, ça se montre, nous avons eu l'occasion de le voir avec le conflit entre la Russie et l'Amérique. Si je dis l'Amérique, vous avez me dire que ce n'est pas vrai, c'est la Russie et l'Ukraine. Bon, ça c'est de façade. Ce n'est pas la Russie et l'Ukraine, c'est la Russie et l'Occident, et l'OTAN, et l'Amérique. Quand je dis OTAN, c'est l'Amérique. C'est le déclin. Aujourd'hui, c'est la situation de l'impérialisme aujourd'hui. Il est en déclinaison. Donc, l'Afrique, c'est une nouvelle frontière entre le déclin de l'Occident et la prospérité de l'Afrique. C'est ça. Ouais. Et qui est le déclin? Oui. Écoute, l'Occident est en train de décliner. Il y a d'autres puissances émergentes. Tu vois, si je dis l'Occident, l'impérialisme, c'est spécialement l'Amérique. L'Amérique, c'est qu'on est un gendarme du monde. C'est vrai, il a gouverné le monde pendant 20 ans, depuis 1990, après la guerre froide. L'Amérique a été hyper puissante, il a gouverné le monde pendant 20 ans. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, l'Amérique ne peut pas se vanter, ne peut pas se dire gouverner le monde. Oui, la guerre de l'Ukraine nous a montré ça. La guerre de la Syrie nous a montré ça. La négociation de Crimée à la Russie nous a montré la faiblesse de l'Amérique. Donc, au prix de vie militaire, il n'est pas puissance, comme il se disait. Qu'est-ce que vous pouvez dire à celui qui croit que l'Amérique est encore une puissance mondiale? Je pense que personne ne le croit plus. Si l'Amérique a subi autant d'échecs, hein, c'est a perdu la guerre en Afghanistan. Il a perdu la guerre. Bon, il a perdu plusieurs guerres. L'Amérique, il a gagné quelle guerre? Aujourd'hui, on ne peut pas avoir honte de dire qu'il a perdu la guerre en Ukraine également. Parce qu'il n'a pas réussi. Il n'a pas pu pousser la Russie chez eux. Jusqu'à présent, la Russie est en Ukraine. Il n'est pas capable de pousser la Russie. Peut-être, s'ils sont intelligents, ils peuvent négocier. Mais vaincre la Russie, ce n'est pas possible. Le plan est avorté. Même les sanctions qu'on a prises. Tu sais, la Russie a subi des sanctions qu'on n'a pas vues ailleurs. 11 800 sanctions. Tenez bien, 11 800 sanctions. Mais on n'a pas pu affaiblir la Russie comme le plan le disait. L'objectif était affaiblir économiquement et militairement la Russie. On comptait un mois seulement. Donc, tu vois, ça a été comme
les sanctions de la Russie a eu des conséquences fâcheuses plutôt en Europe qu'en Russie. Aussi aux États-Unis. La Russie n'a pas payé. Bon, je n'ai pas dit qu'il n'a rien perdu. C'est tout à fait normal. Pendant la guerre, on paye quelque chose. Mais ce n'est pas qu'on attendait. Ce n'est pas ça qu'on attendait. On attendait à l'écoulement total de la Russie. Mais je disais que certaines personnes croient que l'Amérique est encore une puissance. Parce que les gens ont subi une ethnocide. On ne peut, il est difficile de dire que certaines personnes, c'est tout à fait normal, ils peuvent fermer les yeux, dire c'est l'eau les souris. Sinon, tout le monde le voit que l'Amérique n'est pas super puissance. Il y a plusieurs puissances aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la Russie. Même la Corée du Nord peut avancer et moi, l'Amérique ne dit rien. Même la Chine, si l'Amérique était super puissance, aujourd'hui, Taïwan serait un pays indépendant. Aujourd'hui, il n'aurait plus de guerre en Ukraine. Aujourd'hui, l'Afghanistan, les talibans ne seraient plus. Aujourd'hui, la Syrie, le président actuel ne serait plus le président. Donc, l'Amérique, ça ne demande pas une profonde analyse pour voir que l'Amérique n'a plus de force. À part que pour moi, il n'en a jamais eu de force. Parce qu'il a perdu la guerre même depuis la Vietnam. Somalie. Où est-ce qu'il a gagné la guerre, l'Amérique? Moi, je ne vois nulle part. Je ne vois nulle part. Et ses alliés de NATO? Non plus. Mais il est toujours avec. Il est toujours avec le NATO partout où il est. Je n'ai jamais vu l'Amérique seule. Et quelle est la situation actuelle de l'Afrique vis-à-vis de l'impérialisme? Ok, on peut revenir déjà dans l'histoire. L'Afrique a été toujours victime de l'impérialisme. Il a subi des agressions, plusieurs agressions. Il y a l'agression négrière. C'est que l'Afrique a subi l'agression négrière en temps d'esclavagisme, du traité négrier. Et après, il a subi l'agression coloniale. Il a été colonisé pendant, jusqu'à présent, je peux dire. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de subir une troisième agression qu'on peut appeler l'agression impériale. Ça, tout le monde peut le voir, cas du Mali, Burkina Faso, Centrafrique. Ça, je vais te dire, les pays qui sont en train de s'en sortir. Oui, il y a les 3 pays jusqu'à présent qui sont en train de s'en sortir. Mais sinon, cette agression existe. Ils ont un plan, ils ont un projet. L'impérialisme se rend compte qu'il est en train de perdre l'Afrique, notamment la France. Mais quand je dis la France, ce n'est pas la France sœur. Ils sont toujours ensemble. On organise un plan, on élabore un plan de reconquérir l'Afrique. Reste à savoir comment on va conquérir l'Afrique. C'est à l'Afrique d'être attentif. C'est à l'Afrique d'être prudente pour qu'ils ne subissent pas les mêmes effets comme il y a eu les effets des traités négriers, les effets de la colonisation. Il faut que cette fois-ci, ça ne soit pas la même chose. Il faut que cette fois-ci, l'Afrique se débrouille et se tire autrement. Comment il va faire ça? Non, la situation actuelle est différente du passé. Dans le temps, l'impérialisme était seul. Il était le plus fort. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a plusieurs puissances. Il y a puissance régionale, il y a puissance, il y a des pays émergents qui peuvent aider l'Afrique à ne pas subir les mêmes inconvénients comme il les a subis pendant le traité négrier, pendant la colonisation.
Les cas sont passés, ça ne reviendra pas. C'est à l'Afrique de profiter de son moment historique, et je vous parle toujours, de son moment historique pour se libérer complètement. Il y a moyen, il y a lieu maintenant de le faire. Où il y a l'espoir, l'Afrique peut se libérer. Il suffit de le savoir, d'éprouver la nécessité. Il faut que l'Afrique soit puissante. Donc, cette volonté est nécessaire pour l'Afrique. Il suffit d'avoir la volonté, c'est possible aujourd'hui. Comme je vous répète toujours, si on avait dans la même situation, si on était dans la même situation, le président centrafricain aujourd'hui ne serait plus. Le président du Mali, Goïta, ne serait plus. Le président du Burkina Faso ne serait plus Traoré. Il ne serait plus. Donc, il faut que les autres pays d'Afrique suivent le même exemple. Comment ils vont suivre cet exemple alors que les impérialistes sont toujours là? Je pense qu'aucun Africain n'a l'envie de retourner en arrière, de retourner aux mêmes situations que le traite négrière. Personne n'a l'envie de vivre encore l'agression coloniale. Personne n'a cette envie. Je pense que c'est au fond de chacun d'être libre. Il faut que l'Afrique ait la volonté de se libérer. C'est possible. Comme l'Occident est en train de décliner, l'Afrique devait profiter. Comme l'Occident n'a plus le monopole de la puissance, l'Afrique devait profiter. Il y a lieu que l'Afrique échappe. Le monopole de la force n'est plus à l'Occident. Même le monopole économique. Même l'économie, ce n'est pas l'Occident qui domine l'économie mondiale. C'est ça. L'Afrique devait profiter de ça. Créer d'autres alliances. Tantôt on commence par être allié et à la fin on finit par être colonisé. L'Afrique n'a jamais, dans sa vie de l'Afrique, on n'a jamais eu des alliances. On a imposé, on a eu des patrons, on a eu des boss, l'Afrique n'a pas d'alliés. Les alliés doivent être à géométrie variable. C'est-à-dire quand tu le veux et quand tu le veux et à qui tu veux. Sinon, si l'Occident s'impose, il vient, c'est ton colonisateur, ton esclavagiste, il t'impose, ça ce n'est pas ton allié, c'est ton patron. Il te donne des aides, ce n'est pas ton allié, ça ce n'est pas une alliance. Dans l'alliance, il y a l'échange. Oh, l'Afrique, qu'est-ce qu'il échange avec les boss? Qu'est-ce qu'il échange avec l'Occident? Il n'y a pas d'échange. Même s'il fournit ses matières premières, ce n'est pas d'échange. La matière première, le produit fini, ça, ce n'est pas d'échange. Parce que les termes d'échange, dans ce cas, les termes d'échange sont désagréables. Comment est-ce que les Africains vont se comporter dans cette situation? Ils peuvent se comporter par des révolutions comme nous l'avons vu. Oui. Il suffit des refus. Tu refuses. Bon, le président qu'on t'a donné, soit il change de main, comme l'a fait Idrissa Déby, malheureusement il est mort. D'autres peuvent, comme l'a fait du Centrafrique. C'est la seule façon d'échapper. On refuse, il suffit de refuser. Celui qui refuse de refuser, comme le cas de l'Afrique de l'Ouest, vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina Faso, ce qui s'est passé au Mali. Donc les révolutions peuvent se multiplier en Afrique. C'est pas souhaitable, mais et si je dis c'est pas souhaitable, je me trompe. C'est souhaitable les révolutions. Ils sont souhaitables. Parce que l'Afrique doit être libre.
C'est l'Afrique libre ou la mort. Est-ce que vous pensez que les Africains sont prêts à ça? Oui, Quand vous voyez les Africains dans les différents pays de l'Afrique, oui, la plupart. Vous avez, il y a des changements remarquables. Dans le temps, il n'y avait pas, par exemple, communication. Il était maigre, il n'y en avait pas en Afrique. Aujourd'hui, il y a l'Afrique Média TV. Ça a joué un très grand rôle pour réveiller les idées des Africains, la conscience africaine. Se fait se réveiller grâce à ça, grâce aux communications, grâce aux les médias sociaux. est-ce que pouvez-vous dire à la jeunesse africaine maintenant? Nous, la jeunesse africaine, ce que je dis, je répète, je le dis tous les jours, il faut que la jeunesse africaine libère le continent. Il faut que notre patrie soit libérée. Il faut que l'Afrique soit libérée. Il faut qu'il soit à nous. Il faut que l'Afrique soit à nous. Je rappelle que l'Afrique, c'est le continent le plus riche du monde, le plus riche de la planète. Il y a eu une conférence en 2014 pour l'Afrique, parce que l'enjeu c'est l'Afrique. On a évalué la richesse de l'Afrique. L'Afrique est plus riche que l'Europe et l'Amérique ensemble. Donc l'Afrique est le plus riche que ces deux continents. Le 21e siècle, ce n'est pas pour la Chine, c'est pour l'Afrique. Mais il faut que l'Afrique soit libre. C'est la jeunesse africaine qui doit libérer l'Afrique. Docteur, on peut finir par ci si vous en avez rien à ajouter. Bon, ce que je répète tous les jours, c'est la libération de l'Afrique. Il faut que l'Afrique se libère. Pour se libérer, il faut qu'il soit uni. On ne peut pas se libérer isolément. L'Afrique ne peut pas vivre d'une façon isolée. Il faut qu'il soit l'Afrique fédérale. C'est la seule solution pour l'Afrique. Merci. Merci aussi, docteur. Quels sont les pays où le FMI a réussi? Nous n'en voyons pas. To independence now. Si la jeunesse africaine ne libère pas l'Afrique, son continent d'avenir, ce sera l'avenir des autres, pas l'avenir des Africains. Nous sommes des révolutionnaires. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Tomorrow, the United States of Africa.